Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Charles, CEO d'Alti Trading et j'aurai le plaisir de vous expliquer en long, en large et en travers une situation traversée par les marchés actuellement, le bear market. Même si vous suivez l'actualité des marchés de façon épisodique, vous avez probablement déjà entendu ce terme, utilisé pour décrire une longue période de dégringolade des marchés financiers. Signe que la période n'est pas faste, les marchés actions classiques comme le Dow Jones et le CAC 40 sont aussi entrés en bear market officiellement depuis le début du mois d'octobre. L'année 2022 n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire qu'elle aura fait souffrir les marchés, mais comme le dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon. On vous explique dans cette vidéo que la période peut aussi avoir des côtés positifs pour vos stratégies de trading. Découvrons-les ensemble et comme toujours, si après le visionnage de cette vidéo, vous avez des questions ou vous souhaitez que l'on aborde des thématiques particulières, faites-le nous savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité trading grâce à nos vidéos. Le terme de bear market nous vient des États-Unis et plus précisément de Wall Street qui est la première bourse au monde. Ce sont les traders et les banquiers qui ont été les premiers à utiliser ce terme afin de désigner une chute importante et sur la durée des marchés actions. Aujourd'hui, le bear market est également employé dans le domaine des crypto-monnaies. Les critères qui permettent de désigner un bear market sont finalement assez simples. Il faut que les valeurs baissent de plus de 20% par rapport à leur précédent record. Cette chute doit aussi s'étaler sur une période de 2 mois minimum. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement pendant cette période? Là encore, la réponse peut être assez simple. Il suffit d'imaginer un marché où les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Fatalement, le marché plonge. Ce phénomène n'a d'ailleurs rien de nouveau puisqu'il s'est déjà produit par le passé. En effet, depuis qu'ils existent, les marchés ont dû affronter quelques tempêtes majeures. Peut-être que vous en avez déjà traversé certaines vous-même. La dernière période prolongée de bear market pour les marchés actions s'est tenue entre 2007 et 2009 au cours de la crise des subprimes, soit 17 mois de chute des indices. À l'époque, le S&P 500 américain avait dégringolé de plus de 50%. Les crypto-monnaies aussi connaissent des chutes similaires. Dans l'ordre chronologique des bear markets, il y a eu celui entre 2014 et 2015, celui entre 2017 et 2018 et pour finir celui entre 2019 et 2021. Le premier a été le plus long puisqu'il a duré plus de 410 jours, le second environ 1 an et le troisième 260 jours. Sachant qu'on est à un peu plus de 9 mois aujourd'hui, le bear market actuel pour les cryptos a déjà dépassé celui de 2019 à 2021. Le CAC 40 et le Dow Jones sont quant à eux entrés en bear market officiellement début octobre puisqu'ils ont tous deux perdu plus de 20% depuis début janvier. Plusieurs raisons peuvent expliquer la situation de forte volatilité traversée par les marchés actions et cryptos cette année. Commençons tout d'abord par évoquer l'augmentation des taux d'intérêt. Face à une inflation galopante, les banques centrales ont décidé d'avoir une politique budgétaire très rigoureuse. Ces décisions ont un impact négatif sur les actions puisque les investisseurs anticipent une baisse du rendement des entreprises et donc une baisse de la valeur des actions. Du côté des cryptos, on a constaté cette année une corrélation de plus en plus forte entre le marché des cryptos et de la bourse classique. C'est particulièrement vrai pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines, qui semble aujourd'hui donner le la au Bitcoin. Donc quand le Nasdaq chute, le Bitcoin s'affaiblit, entraînant généralement les autres crypto-monnaies dans son mouvement. Vous aurez aussi remarqué que cette année a été particulièrement turbulente entre la pandémie de Covid de début d'année, le conflit en Ukraine et la guerre froide entre la Chine et les États-Unis sur la question de Taïwan. Ça fait beaucoup d'éléments déstabilisants. Ajoutez à cela l'effondrement de la blockchain Terra en mai, qui a mis à mal un système réputé fiable, et vous obtenez là suffisamment de raisons qui ont contribué au climat de méfiance autour des cryptos et des actions de manière générale. Pourtant, tout n'est pas à jeter en période de bear market. Prenez un volcan. Tant que la pression est contenue à l'intérieur de la chambre magmatique, tout va bien. Mais quand celle-ci est trop forte, c'est l'explosion. Ensuite, passé cette période, c'est à nouveau le calme qui revient. C'est grosso modo ce qui se passe avec un bear market. La forte volatilité permet de rationaliser les cours après des hausses précédentes jugées spectaculaires. Pour les crypto-monnaies, le bear market est également le moment de vérifier la validité de la maxime où seuls les plus forts survivent. Lors des bear markets précédents, plusieurs centaines de projets crypto n'ont pas survécu, soit parce qu'ils n'étaient pas assez matures, soit parce qu'il ne reposait sur rien de concret. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là encore, l'exemple le plus flagrant est celui du stablecoin USD Terra, qui a montré les limites des stablecoins dits algorithmiques, finalement pas si stable que ça. Le bear market permet aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Si vous êtes du genre à investir à tout va quand les marchés sont en hausse, cette période de volatilité est l'occasion de vous dire que rien n'est joué d'avance et qu'il faut toujours rester prudent. C'est une bonne façon d'évaluer votre tolérance au risque et de mettre en place de nouvelles techniques d'investissement. Et puis dites-vous bien que les bear markets ne durent jamais éternellement et après la pluie vient toujours le beau temps.
En effet, tous les bear markets constatés jusqu'à présent ont été suivis d'un rallye haussier. C'est ce qu'on appelle le bull market ou bull run, une période où l'on enregistre une augmentation de plus de 20% de la valeur d'une classe d'actifs. Les bull markets ont eux aussi des durées variables et peuvent être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Généralement, les marchés haussiers ont souvent lieu lors des reprises économiques, mais ça ne semble pas du tout être le cas aujourd'hui, puisque des menaces de récession planent aux États-Unis comme en Europe. Le dernier bull market qui a touché le monde des crypto-monnaies s'est déroulé entre 2020 et 2021, période où le Bitcoin est passé de 7 000 $ à plus de 66 000 $ en quelques mois seulement. Pourtant, savez-vous qu'il est possible d'avoir des stratégies de trading opportunistes entre les périodes de bear market et de bull market? Par exemple, vous pouvez miser sur une valeur refuge, c'est-à-dire un instrument financier qui conserve ou augmente sa valeur alors que le marché baisse. On pense notamment à l'or, les obligations d'État ou encore le dollar américain. Si votre aversion au risque le permet, vous pouvez aussi acheter le creux, comme on dit. Ceci vaut pour les actions comme pour les cryptos qui sont en période de bear market à bas prix. C'est ce que les traders appellent buy the dip, qu'on pourrait traduire par acheter à la baisse. La chute des cours est ainsi pour vous l'occasion d'augmenter vos réserves d'actions ou de crypto-monnaies à fort potentiel. Une autre façon de profiter des marchés baissiers est d'investir des sommes régulièrement. C'est ce que l'on appelle le DCA pour Dollar Cost Average. En étalant les investissements sur une période longue, par exemple chaque semaine ou tous les 15 jours, vous lissez le risque en équilibrant ainsi l'achat moyen de l'actif. Pour les crypto-monnaies, il y a également le stacking, qui est une bonne option pendant un bear market. Si la vente de crypto-monnaies n'est pas intéressante dans cette période, le blocage de vos cryptos sur une période plus ou moins longue peut en revanche vous permettre de recevoir des intérêts. C'est le cas notamment pour les blockchains qui utilisent le système de validation de type Proof of Stake. Si vous voulez en savoir plus, nous abordons ce sujet plus en détail dans un dossier que vous retrouverez sur notre site Altitrading, rubrique crypto-monnaies. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de clarifier certains points par rapport à cette période de bear market traversée par les marchés. Combien de temps durera cette phase? C'est difficile à dire car la situation est inédite cette fois, notamment avec les conflits géopolitiques mondiaux et la forte inflation qui règne un peu partout dans le monde. Sachez simplement qu'après un bear market survient une période de forte hausse des cours. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies et des actions à bas prix, c'est donc le moment d'agir. Vous pouvez aussi en profiter pour tenter d'autres stratégies de trading comme investir dans des valeurs refuges, vous initier au stacking ou à l'investissement programmé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et à vous rendre sur notre site pour consulter nos différents dossiers touchant au marché actions et crypto-monnaies. Je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.